Bonjour et bienvenue. On croit souvent que tout se joue avec les mots dans une conversation. Mais, et s'il y avait un dialogue parallèle, complètement silencieux, mais en réalité bien plus honnête? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bon, c'est la base, n'est-ce pas? On nous a toujours dit que dans une discussion qui compte, une négociation ou même un simple débat, le choix des mots est absolument crucial. Ce sont nos outils, le fondement même de nos arguments. Oui, mais voilà, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il existe un langage qui est souvent bien plus puissant, bien plus authentique que les mots. C'est celui du corps. Et croyez-moi, il raconte une histoire parfois très différente. Il faut vraiment s'imaginer ça. Chaque interaction, c'est comme une pièce de théâtre qui se joue sur deux scènes en même temps. Il y a la scène de ce qui est dit, et puis juste à côté, il y a la scène bien plus subtile de ce qui est montré. Et là, la différence, elle est énorme. D'un côté, on a le verbal, les mots bien choisis, la logique, les déclarations officielles. C'est la partie qu'on contrôle, notre façade. Et de l'autre, eh bien, il y a le corps. Et lui, il laisse tout passer. Les vraies émotions, les doutes, les intentions réelles que les mots essayent parfois de camoufler. Ok, mais alors comment on fait pour capter ce deuxième dialogue? Eh bien, tout est une question d'attention. Il faut apprendre à repérer ces fameux signaux silencieux, ces petits indices que le corps envoie sans arrêt. Allez, un premier exemple, tout simple mais très parlant. Quelqu'un qui croise les bras, qui rentre un peu les épaules. Ce n'est pas juste pour être à l'aise, hein. C'est souvent une barrière, un bouclier que le corps met en place pour signaler un désaccord ou un certain repli sur soi. Et le regard alors? On en parle? Un contact visuel qui se dérobe, qui ne tient pas, ça en dit long. C'est un signe quasi universel de malaise, d'hésitation ou peut-être d'un manque de confiance dans ce qui est en train d'être dit. Ah, et les mains, ça c'est un excellent indicateur de notre état intérieur. Triturer ses doigts, tapoter nerveusement la table, jouer avec un stylo, tous ces petits gestes, souvent inconscients, sont en fait des soupapes. Ils libèrent l'anxiété et le stress que les mots s'efforcent de masquer. Bon, c'est bien beau de remarquer tout ça, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment on transforme ces observations en véritables informations, en quelque chose d'utile? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces signaux ne sont jamais anodins. Ils nous donnent un accès direct à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la personne. Ces émotions brutes, au-delà du masque social, ces hésitations, même quand sa voix est ferme, et au final, ces intentions profondes. Et tout ça, ça nous amène à une règle fondamentale. Une sorte de loi universelle d'une interaction humaine qui, franchement, change toute la perspective sur la communication. Petite question comme ça, est-ce que c'est vraiment possible de ne pas communiquer? De simplement se taire, de rester immobile et de ne rien laisser transparaître du tout? Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est non. C'est ce qu'a parfaitement résumé le théoricien Paul Watzlawick avec cette phrase géniale: on ne peut pas ne pas communiquer. Prenez un instant pour y penser. Ça veut dire que chaque comportement, chaque geste et même chaque absence de geste est une forme de communication. Et ça vaut même pour le silence. Un silence peut être approbateur, gêné, hostile. Il envoie toujours un message. C'est ça la puissance incroyable de la communication non verbale. C'est un flux constant d'informations, qu'on le veuille ou non. D'accord, donc on communique tout le temps. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Comment on l'utilise concrètement? C'est ce qui nous amène à la compétence clé, la vraie conclusion de tout ça. Voilà la phrase à retenir. Écoutez avec les yeux. C'est un vrai changement de mentalité. Il ne s'agit plus seulement d'entendre ce qui est dit, mais d'observer activement, de voir ce que le corps exprime pour avoir une compréhension bien plus riche, bien plus complète de ce qui se joue. De quoi réfléchir, non? Cette idée qu'on communique en permanence, que le corps en dit souvent plus long que les mots, est-ce que ça change la façon dont on perçoit nos propres interactions? C'est une question qui mérite d'être posée et qui pourrait bien enrichir toutes nos conversations à venir. Merci d'avoir suivi cette analyse.